De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Une araignée! Où ça? Dans là où je suis là! Et t'es où? Pas là, il est où? Pas là. Il retourne. Thomas, va à la fenêtre. Bien sûr, il y a une araignée, tu veux quoi toi? Ça me T'es- fait. Faut pas baisser la poignée, faut la monter pour faire. Bah ouvre toi. Sonic, putain. Oh putain. On le libère. Vas-y. Oh, gros. Ça peut pas! Il y a pas de poignée, frère! Yo tout le monde c'est JS. Putain, ça commence bien là avec l'autre qui a Koh-Lanta, on dirait. C'est quoi, c'est pour Brie? C'est pourquoi? C'est pour tout. Mec, par contre, je crois que t'as le fil. C'est sûr. Mais je t'ai dit que c'est important dans l'intro. C'est pour tout, donc faut limite, faudrait faire 2 intros, ça serait genre bien. Tout le monde s'est réveillé, on se retrouve sur les 2 chaînes. Voilà, joli. Faudrait faire ça genre. Bon, les gars, vous commencez sinon? Ça vous dit d'être sérieux? Non mais. Qu'est-ce que c'est? Le mec il a venu à me foutre le micro sur la gueule. Je sais pas quoi faire gros comme intro. Je sais quoi? Mais ton père aussi veut être journaliste, c'est pas tu fais. Mais non mais je sais pas, moi je sais d'habitude qu'il est c'est toi qui le fais d'habitude. Voilà. Donc bienvenue. Ah, on dirait Johnny. Ah, la musique. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour Bricotech. Je sais ça fait longtemps qu'on n'est pas venu sur Bricotech, c'est parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Vous pouvez d'ailleurs aller voir, moi petite promo. Vous pouvez d'ailleurs aller voir cette vidéo qui est apparue sur ma chaîne qui explique absolument tout en détail et c'est aussi valable pour Bricotech. Donc bref, je vais pas y revenir là-dessus. On se retrouve aujourd'hui avec Thomas alias Redbaker qui tient une émission sur cette chaîne YouTube Bricotech et sur Funnytime qui s'appelle Les Reviews High Tech. Tu te présenteras après et on a évidemment le Wesley, le bricoleur fou, tout ce que vous voulez, le partenaire, le barjo, le trisomique. Pardon, excusez-moi. Donc en fait voilà, je tiens une perche à micro tout simplement parce que moi je vais juste percher, je vais les laisser vers la vidéo, c'est juste que ces connards savaient pas faire une intro. Donc ce connard. Donc voilà. Bonne vidéo à tous. Et voilà. Et donc comme la DGS on se retrouve tout de suite pour la review de ce Huawei P9 qu'a acheté Wesley. P9 Lite. P9 Lite, exactement. Si pour vous monter un peu les vidéos, on avait été au salon de la photo, on avait vu le P9 normal directement au salon et bah là j'ai le Huawei P9 Lite en test et ça fait 3 jours que je l'ai déjà et c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, bah tu peux nous dire déjà tes premières ressentis sur ce Huawei. Bah je trouve que la qualité de l'écran est bien, la qualité photo aussi, l'interface est bien. Thomas tu nous diras un peu les caractéristiques après. Le packaging est plutôt soft, tout est bien emballé, c'est épuré, c'est propre, ça fait le travail. C'est pas le P9 donc ça manque un petit peu de finition mais ça fait l'affaire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Comme tu l'as dit, je vais te dire les quelques caractéristiques importantes de ce Huawei P9 Lite. Donc on est sur un système Android 6.0, donc c'est pas mal pour une version Android. Après, pour l'interface d'utilisateur, je sais pas si c'est intéressant, mais il faut le dire quand même, juste pour nous, tu vois. Le Huawei Emotion 8, hein, très important. Super important. Je recommence. Comme a dit Wes, on se retrouve pour la fiche technique de ce Huawei P9 Lite. Donc on est sur un système Android en 6.0, donc c'est une très bonne version Android de toute façon pour un Huawei et puis ça ne demande pas plus pour un Huawei P9 Lite. L'interface d'utilisateur c'est un Huawei Emotion 8, très important, hein, le 8, voilà, on le précise, on est obligé. Après sinon il a 8 cœurs, enfin je pense pas que ce soit super important, oui encore sur le 8 bien sûr. On peut, et ça c'est très important, on peut le mettre en double SIM ou en une SIM plus une carte SD. Donc ça c'est quelque chose de super pour un téléphone, ça permet de vous faire beaucoup plus d'espace de stockage. Puis ça permet surtout d'économiser un téléphone, parce que quand Aussi. on est professionnel, avoir 2 téléphones c'est plutôt chiant. Alors que là sur le même on peut avoir un numéro perso et un numéro pro tout en regardant toutes ces données de l'un et de l'autre sur le même appareil. En mémoire flash il a quand même 10 Go, donc c'est quelque chose de pas mal, c'est dans la moyenne. C'est exactement le même écran que le P9 normal et du coup bah, c'est la même résolution pour les deux, ça je peux le dire parce que j'en suis sûr. Ok, donc au niveau de la fiche technique, on est sur un appareil qui est très propre, très affiné et qui je pense peut permettre
ne serait-ce que pour filmer et pour regarder des vidéos, se faire plaisir tout simplement, je pense qu'on est sur un très bon smartphone qui peut t'aider finalement dans le quotidien à être finalement au top d'une qualité vidéo et finalement avoir vraiment du plaisir à regarder quelque chose du quotidien. Exactement. Ce qui est important aussi, que je trouve très bien, c'est ça marche, je trouve, mieux que l'iPhone. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui lui arrive, l'autre? Gros, tu veux juste pas prendre le micro en main? Comme ça, comme un connard. Il se passe quoi? Ah, je crois qu'il a pas enregistré. Si, j'ai enregistré. Le mec va pleurer, mon gars. Tout à l'heure, je tremble comme ça. Ah putain, prenez le micro s'il vous plaît. Mais tu veux pas percher par en dessous sinon? Le mec il a une larme qui a On dirait il a eu un décès. Mon père est mort tout à l'heure. Oh putain, je dis comme ça depuis tout à l'heure. J'ai mal au bras. Je sais même plus où j'en étais, putain. Je suis désolé les gars. Ouah. Oh le connard que je suis. Ouah, putain, je suis vraiment un connard. Sinon, j'ai pas enlevé le micro, mais sinon, tenez-le. Donc du coup comme je disais, on a un truc que je fais vraiment au quotidien. Et je me suis rendu compte que c'était vachement mieux que sur iPhone, c'est la reconnaissance des empreintes digitales. J'ai fait le comparatif avec mon iPad mini 4. Et sur le Huawei déjà il n'y a pas besoin d'appuyer sur le bouton principal pour que ça se déverrouille. Et ça reconnaît vraiment ton empreinte digitale instantanément. On fera le test tout à l'heure, ça va vraiment beaucoup plus vite. Bah effectivement ça peut être super sympa. Après je pense qu'au niveau d'un iPhone on n'est pas sur une qualité iPhone parce que Huawei quand même ça reste quelque chose qui vient des pays asiatiques, donc on sait qu'au niveau des pays asiatiques on n'est pas sur une qualité énorme, même si iPhone vient des pays asiatiques de base. Je pense que l'iPhone a du souci à se faire. Ouais c'est vrai parce qu'au niveau du prix c'est pas du tout le même que on part pas sur un 1000 € pour un iPhone 7 ou des choses comme ça. Après est-ce que ça va se valoir au niveau de Samsung ou pas, ça va être la guerre entre les deux je pense parce que Huawei ils ont vraiment en gros pic en ce moment. Bah là actuellement le Huawei P9 Lite est à 300 €, un truc comme ça, un peu moins, un peu plus, je ne sais plus. Et le Huawei P9 à 540 ou 550 suivant les marques, les magasins. Je trouve qu'ils se défendent vraiment bien par rapport à l'iPhone, par rapport à certains bas de gamme ou entrée de gamme, voire même milieu de gamme qu'on peut trouver sur le marché pour le même prix. Ouais, je suis tout à fait d'accord. En tout cas, juste des caractéristiques et de ce que tu m'as pu m'en montrer, on voit vraiment que c'est quelque chose de qualité. C'est-à-dire que vous n'allez pas tomber dans l'inconnu à avoir un téléphone où vous savez pas du tout la qualité, où vous savez pas finalement ce que vous allez pouvoir en sortir, si vous allez pouvoir le garder longtemps. Là, on va partir sur quelque chose de durable et de qualité. Donc, je pense que c'est un gros point. On voit effectivement, tu l'as décrit tout à l'heure un tout petit peu la boîte. Mais on est sur quelque chose de très simple, de finalement Huawei, parce que quand je regarde tous les packaging Huawei, on est sur du propre quoi. Oui, donc on a déjà dévalé le produit parce que je l'ai essayé. Donc il y a une petite rayure sur l'écran, mais c'est pas l'écran, c'est un film de protection qui est déjà fourni par Huawei quand on achète le téléphone. Donc ça c'est un point en plus pour Huawei. Voilà. Donc on va poser le téléphone là pour l'instant. Donc packaging très soft. Après tout est déjà compartimenté, donc il y a vraiment le travail est propre. Il y a rien à dire. On est sur des bases avec du carton pour bien solidifier la base. C'est très résistant, le téléphone bouge pas dans la boîte. Ce qu'on peut entendre c'est à la limite le fil, le chargeur USB, le manuel et c'est tout. Quand on passe sur le téléphone, à l'arrière on a un appareil photo. Donc j'ai pas sa référence sous le nez, mais c'est quasiment le même que sur le P9. Sauf qu'il n'y a pas le monochrome, donc du coup ça réduit un petit peu la qualité, mais très légèrement. On a un arrière qui est en plastique, contrairement au P9 qui est en métal. Par contre on retrouve le bord tout en aluminium, donc ça c'est plutôt pas mal. Le dessous est très beau aussi, et on va le déverrouiller. Donc comme on peut le voir, je touche pas au bouton power qui est sur le côté. Je mets juste mon doigt et ça s'allume tout seul tout de suite. Parce que comme vous avez pu le voir, on a un petit carré situé au dos du téléphone. Voilà. Là
il y a un petit carré, on va l'éteindre. Il y a un petit carré, c'est le capteur d'empreinte digitale, donc c'est pas un bouton, il n'y a pas besoin d'appuyer. Et on vient juste poser son doigt comme ça, et le téléphone est déjà allumé. Et bah justement, je pense que c'est un gros point, justement, parce qu'on parlait par rapport à iPhone ou les Samsung qui se déverrouillent à l'avant. Et bah je pense que le déverrouiller à l'arrière, ça peut vraiment apporter quelque chose en plus, quoi. Bah, ce qui est très bien, c'est qu'on peut à la fois le déverrouiller sur le côté. Et si on le déverrouille sur le côté, à ce moment-là, soit on slide et il faut rentrer un code, soit on met directement son empreinte digitale, on n'a besoin d'appuyer sur rien du tout et ça se déverrouille tout seul. C'est vraiment quelque chose de super pratique. Franchement, je suis fan de mettre le doigt à l'arrière, quoi. Parce que le doigt à l'avant, enfin, à force, ça peut vraiment être chiant, alors que le doigt à l'arrière, ça peut être énorme. Ça détecte vraiment si on veut le déverrouiller ou pas. Puis en fait, vu que c'est... Bon, je pense que c'est tout con, c'est juste que c'est tellement au milieu que si tu détectes avec ce qu'on fait le plus souvent avec ce doigt-là, on va le plus souvent le chercher avec ce doigt-là. Et du coup, je pense que... Caméraman de merde, putain. Je pense vraiment que c'est pas naturel d'aller chercher son téléphone avec ce doigt-là, et du coup, finalement, c'est assez bien pensé d'avoir mis au milieu plus que sur un côté. Je suis assez d'accord, puis après on va faire des plans un peu plus en détail. Et on va filmer avec pour la deuxième présentation d'un autre téléphone. Et on vous en dira un peu plus après sur la qualité photo. Mais en plus, le téléphone qu'on va présenter, qui est pas forcément quelque chose de récent comme le Huawei, mais c'est vraiment un coup de cœur, quoi. C'est vraiment un téléphone qui est très peu cher, c'est celui avec lequel on filme en ce moment. Donc je pense que la qualité est bonne, dites ce que vous pensez. Et c'est un téléphone qui a un peu plus d'1 an, enfin il est sorti il y a plus longtemps. J'en ai un qui date d'il y a 3 ans. Et celui-là qui date d'il y a 1 an, c'est le Nokia 735 qui avait été fait avec un grand angle des deux côtés pour les selfies. C'est vraiment le gros point fort de ce Nokia. Après, bon, on est fan ou pas du Windows, ça c'est selon les goûts. Après, là, on s'écarte un petit peu parce que on parle du P9. On en parlera après. De pas mal, je pense qu'on n'est pas loin de la fin. On est sur du Bluetooth 4.0, ça peut être très important pour vos enceintes. Après, sinon on est sur du micro USB, hein, donc tout est bon, même pour les casques Bluetooth effectivement. Et puis sinon, on est sur un smartphone basique, mais avec quand même des gros atouts à faire valoir. Très important, autonomie à peu près 30 heures en utilisation normale avec une batterie de 300 mAh. 3000. Mais sinon, si vous voulez caractéristiques au niveau de la grandeur, on est sur du 7,26 cm de largeur et sur du 14,68 en hauteur. On a du 0,75 en termes d'épaisseur. Donc, on est à moins de 150 grammes au niveau du poids, ce qui est vraiment très 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 léger. Ouais, donc on est sur finalement un très très bon smartphone pour faire un petit bilan avec une qualité énorme. On est sur quelque chose de récent, donc vous aurez par exemple tous les atouts Play Store qu'on ne peut pas avoir sur ces anciens smartphones. Mais c'est vraiment un très très bon smartphone avec beaucoup de qualité comme je le répète. Et après sinon on n'a pas trouvé tellement de points négatifs à ce smartphone. Non, moi non plus je trouve pas de points négatifs. Le son est très bon. Enfin après ça, le son ça dépend vraiment des personnes. Mais je trouve qu'il est vraiment parfait. Moi je peux pas, mais... Mon gars, c'est tellement net. Ça repasse au calme. Bon, à toi qui fais le montage, j'étais à dire que je t'encule et que je t'aime. Voilà. Il était en train de dire ce qu'il en pensait. Comment c'était un téléphone parfait. Donc c'est vraiment un très bon téléphone que je conseille. Parce qu'il convient aux bourses les plus remplies jusqu'aux moyennes. Je dis pas que c'est un téléphone pour, on va dire, le petit 6ème qui arrive, qui veut un téléphone, ça va pas lui convenir. Mais le petit chef d'entreprise qui commence dans la vie, ou le petit jeune, ça va très bien lui convenir et ce sera un très très bon produit. Chose de, comme tu l'as dit, extrêmement pratique au niveau notamment, comme on a dit, des cartes SD ou ou finalement des 2 SIM. Donc c'est vraiment un téléphone très très intéressant. Je pense qu'on a fini avec ce Huawei P9. Après on aura peut-être quelque chose avec Funny Time pour un petit débat. Donc on va se retrouver tout de suite pour, je pense, le Nokia 735. Je vous dis à tout de suite.